Mes parents ont cru aux accusations selon lesquelles j'avais saboté la grossesse de la femme de mon frère et se sont retournés contre moi. Mon frère aîné, Daniel, a toujours été mon roc. Nous avons grandi très proches, surtout après le divorce de nos parents lorsque nous étions enfants. Il est une de ces personnes qui semblent toujours avoir une solution pour tout, le genre de frère qui, même si nous ne nous parlons pas tous les jours, je sais qu'il sera là quand j'aurai besoin de lui. C'est pourquoi, lorsqu'il a épousé Laura il y a 3 ans, j'ai essayé de bien m'entendre avec elle dès le début. Non pas parce que j'ai ressenti une connexion instantanée avec elle, car, pour être honnête, il n'y en a jamais eu, mais parce qu'elle était la femme de mon frère et que cela faisait d'elle une partie de notre famille. Mais honnêtement, Laura a toujours eu quelque chose que je ne peux pas définir, mais qui me met mal à l'aise. C'est difficile à expliquer. Elle ne m'a jamais rien fait de franchement mauvais au début, mais il y avait des petites choses, des commentaires passifs-agressifs déguisés en blagues, des regards de côté quand je disais quelque chose qui ne lui plaisait pas et un air constant de supériorité qu'elle essayait de dissimuler avec un faux sourire. Au début, je l'ai ignoré, je lui ai accordé le bénéfice du doute, parce que, eh bien, peut-être que nous ne comprenions tout simplement pas nos styles de communication respectifs. De plus, Daniel était heureux et c'est ce qui comptait, n'est-ce pas? Les choses ont commencé à changer lentement après leur premier anniversaire de mariage. Laura a cessé d'essayer d'être cordiale avec moi et a commencé à montrer son vrai visage. Son ton envers moi était plus froid, plus condescendant. Elle me donnait l'impression d'être un intrus lorsque je visitais leur maison et elle trouvait toujours le moyen de minimiser tout ce que je disais ou faisais. Mais même alors, j'ai essayé de maintenir la paix. Je ne voulais pas créer de problème entre elle et Daniel, alors j'ai décidé de garder mes distances et de limiter nos contacts aux réunions de famille. Tout cela me conduit à il y a quelques semaines, lorsque Laura a fait une demande qui, honnêtement, m'a laissé sans voix. Elle m'a appelé un dimanche après-midi, ce qui était inhabituel, car nous n'avons jamais été des personnes qui se téléphonent. Quand j'ai répondu, elle était étonnamment amicale, presque expansive, ce qui m'a déjà mis en alerte. Après les salutations d'usage, elle a lâché la bombe, elle voulait utiliser ma chambre d'amis pendant toute sa grossesse. Selon elle, elle était enceinte de son premier enfant et, en raison de complications antérieures, son médecin lui avait recommandé de se reposer dans un environnement calme et sans stress. Ma maison, située dans une banlieue plus calme que son appartement du centre-ville, était, selon ses termes, l'endroit parfait. J'ai expliqué, aussi poliment que possible, que ce ne serait pas possible. Ma chambre d'amis n'est pas seulement une pièce vide, je l'utilise comme bureau pour mon travail à domicile. De plus, même si je voulais aider, je ne pouvais pas réorganiser ma vie pendant 9 mois. Laura ne l'a pas bien pris. Il y a eu un silence gênant avant qu'elle ne me réponde. Et quand elle l'a fait, son ton était complètement différent du début de l'appel. Elle m'a accusé d'être insensible, de ne pas me soucier du bien-être de son bébé et d'être égoïste de ne pas vouloir aider à un moment aussi important de sa vie. J'ai essayé de lui expliquer à nouveau qu'il ne s'agissait pas d'un manque d'empathie, mais elle ne m'écoutait plus. Elle a raccroché brusquement et quelques minutes plus tard, j'ai reçu un message de Daniel. Il a dit qu'il comprenait ma position, mais que peut-être je pourrais reconsidérer pour la famille. J'ai répondu que j'étais désolé que cela cause des tensions, mais que ma décision était définitive. Je pensais que ce serait la fin de l'histoire, que Laura trouverait simplement une autre solution. Mais ce n'était que le début. Dans les jours qui ont suivi, les rumeurs ont commencé. Apparemment, Laura disait à notre famille que j'étais délibérément cruel et que je ne me souciais pas de sa grossesse à haut risque. Elle a même insinué que mon refus de lui prêter la chambre affectait sa santé. Soudain, je recevais des textos de ma mère et de ma tante me disant que je devrais être plus compréhensif et que ces choses ne s'oublient pas dans la famille. Mon cousin, par contre, m'a appelé pour me dire d'ignorer tout le monde, car il était évident que Laura exagérait. Mais à ce moment-là, le mal était fait. Le récit que j'étais un saboteur se répandait et je n'avais aucune idée de comment l'arrêter. Pire, Daniel a commencé à prendre ses distances. Bien qu'il ne le dise pas directement, il était clair que Laura le montait contre moi. Il m'a envoyé un message un soir me disant que si quelque chose arrivait au bébé, il ne pourrait jamais se pardonner de ne pas avoir tout fait pour que Laura aille bien. Je me suis senti trahi. C'était mon frère, mon compagnon de toujours, et maintenant il doutait de moi à cause des mensonges de sa femme. Jusque-là, j'avais essayé de rester calme et de ne pas aggraver les choses. Mais quelque chose en moi a commencé à changer. Je n'allais pas laisser Laura détruire la relation que j'avais avec mon frère, ni la laisser continuer à salir mon nom.
Il y avait quelque chose dans tout cela qui n'avait pas de sens et j'ai décidé que si personne d'autre n'allait me défendre, je le ferais moi-même. Mise à jour 1, plusieurs semaines se sont écoulées depuis l'appel qui a déclenché tout ce gâchis et la situation n'a fait qu'empirer. J'ai essayé de continuer ma vie, en me concentrant sur mon travail et en évitant de m'impliquer dans le drame que Laura a déclenché, mais il est impossible de l'ignorer. Il semble que chaque jour une nouvelle accusation ou un commentaire malveillant apparaisse et je commence à me sentir comme une sorte de méchant dans un feuilleton. Pour commencer, Laura a intensifié sa campagne contre moi. Non seulement elle me calomnie auprès de notre famille, mais elle a également commencé à le faire avec des amis et des connaissances communes. L'autre jour, une amie de ma mère m'a appelé pour me conseiller d'arrêter d'être aussi égoïste, parce qu'un bébé est en jeu. J'étais stupéfait. Comment quelqu'un peut-il être aussi manipulateur? Les réunions de famille sont devenues insupportables. Lors d'un dîner chez mes parents, Laura n'a pas manqué l'occasion de me mentionner à chaque fois qu'elle le pouvait. Elle a commencé par dire qu'elle était épuisée parce que certaines personnes ne comprennent pas ce que signifie avoir une grossesse compliquée et que même si elle essayait de rester positive, le stress affectait sa santé. Tout le monde savait qu'elle faisait référence à moi, mais personne n'a rien dit. Je me sentais comme si j'étais au tribunal, jugé en silence. Daniel, pour sa part, est clairement déchiré. Je le vois sur son visage chaque fois que nous parlons. D'une part, je sais qu'il ne veut pas croire que je suis la personne que Laura décrit. Mais d'autre part, il est influencé par les plaintes constantes de sa femme. Récemment, il m'a envoyé un long message confus, me demandant essentiellement de faire la paix avec Laura pour maintenir l'harmonie familiale. Quand j'ai répondu que je ne comprenais pas pourquoi c'était moi qui devais céder, il m'a laissé en vue. Nous n'avons pas parlé depuis. Le pire de tout s'est produit il y a quelques jours. Laura, dans un acte que je pense destiné à m'humilier, est allée chez mes parents pendant que j'y étais et a commencé à raconter, avec force détail, ce qu'elle prétendait que les médecins lui avaient dit à propos de sa grossesse à haut risque. Elle a dit que le stress faisait monter sa tension artérielle et que le bébé était en danger si elle ne trouvait pas le moyen de se détendre. Puis, en me regardant droit dans les yeux, elle a ajouté « Mais bien sûr, certaines personnes se moquent de ces choses. » Je ne sais pas comment j'ai réussi à rester calme. Je sentais mon sang bouillir, mais je savais que si je réagissais agressivement, je ne ferais que lui donner plus de munitions à utiliser contre moi. Au lieu de cela, j'ai juste souri faussement et fait comme si cela ne m'affectait pas. Ma mère, cependant, n'a pas aidé. Elle m'a regardé avec désapprobation, puis a dit à Laura qu'elle aurait aimé pouvoir faire plus pour elle, comme si je n'étais pas la victime ici. Pour couronner le tout, une de mes amies, qui travaille dans le même hôpital où Laura est soi-disant soignée, m'a dit quelque chose d'étrange. Selon elle, les médecins n'ont rien mentionné à propos du stress comme cause principale des complications dans les dossiers des patientes enceintes. Cela m'a laissé intrigué, mais aussi sceptique. Je ne veux pas penser que quelqu'un serait capable de mentir sur quelque chose d'aussi sérieux qu'une grossesse, mais avec Laura, je ne suis plus sûr de rien. Je me sens piégé. Chaque jour qui passe, il semble que Laura gagne du terrain et je perds le peu de crédibilité que j'avais. Ma mère et ma tante, qui ont toujours été des figures importantes dans ma vie, sont clairement du côté de Laura. Mon cousin, qui a été mon seul soutien constant jusqu'à présent, dit que je devrais être patient et laisser la vérité éclater d'elle-même. Mais quelle vérité? Si je ne fais pas quelque chose bientôt, Laura va détruire la relation que j'ai avec mon frère, et ma réputation au passage. J'envisage de prendre des mesures plus drastiques. Je ne sais pas exactement quoi, mais j'ai besoin d'un moyen de prouver que je ne suis pas l'horrible personne que Laura me dépeint. Et s'il s'avère qu'il y a quelque chose de suspect dans toute cette situation, je n'hésiterai pas à l'exposer. Pour l'instant, je regarde et j'attends, mais je vous assure que je ne vais pas rester les bras croisés bien plus longtemps. Mise à jour 2, cela fait 3 semaines que les choses ont commencé à devenir incontrôlables et pendant ce temps, tout a continué à dégénérer. Si Laura répandait des rumeurs auparavant pour ternir ma réputation, il semble maintenant qu'elle en ait fait une mission personnelle. Sa capacité à manipuler les gens et à déformer le récit est franchement impressionnante, bien qu'absolument frustrante. Et le pire, c'est que, pendant qu'elle gagne des alliés, je me sens plus seul chaque jour qui passe. Cependant, la semaine dernière m'a donné des raisons de croire que les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent. L'incident le plus récent a commencé par un appel de ma mère, ce qui est devenu une habitude ces derniers temps. Cette fois, elle m'a réveillé très tôt un samedi matin, la voix tremblante et pleine d'inquiétude. Laura avait eu une supposée alerte de santé liée à sa grossesse. Selon ma mère, Laura a commencé à avoir des vertiges et à avoir le souffle court la nuit précédente,
ce qui a conduit Daniel à la conduire d'urgence à l'hôpital. Les médecins, selon ma mère, avaient réussi à la stabiliser, mais ont clairement indiqué qu'elle était à haut risque si elle ne réduisait pas immédiatement son niveau de stress. « Et tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas ?» a dit ma mère d'un ton que j'ai reconnu comme accusateur. Je savais exactement où la conversation allait, mais j'ai décidé de ne pas l'interrompre. Cela signifie qu'elle a besoin de paix, de calme, et tu pourrais le lui fournir. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Après des semaines d'attaques et de diffamations, entendre ces mots de ma propre mère était un coup bas. J'ai serré les dents et lui ai répondu aussi calmement que possible, « Maman, je comprends ton inquiétude, mais je ne comprends toujours pas pourquoi c'est ma faute. Je ne suis pas contre Laura ou sa grossesse, j'ai juste dit que je ne peux pas leur donner ma chambre. Et cela ne devrait pas être un crime. » Elle ne voulait pas écouter. Avant de raccrocher, elle m'a lancé un dernier coup, « J'espère que tu ne le regretteras pas si quelque chose de terrible se produit. » Après cet appel, je me suis assis sur mon lit pendant ce qui m'a semblé une éternité, essayant de comprendre ce qui se passait. Je me sentais en colère, oui, mais aussi un doute croissant au fond de mon esprit. Et si j'avais vraiment tort? Et si, en maintenant ma position, je mettais une personne innocente en danger? Mais quelque chose ne collait pas. Tout ce drame, ce récit que je suis l'ennemi, n'a pas de sens. Laura a fait de chaque conversation, de chaque réunion de famille, un sujet tournant autour de sa grossesse et de mon prétendu rôle de méchant qui refuse d'aider. Mais pourquoi? Pourquoi irait-elle si loin pour me faire mal paraître alors qu'elle pourrait se concentrer sur sa santé et son bébé? Ce jour-là, alors que j'essayais de clarifier mes pensées, j'ai reçu un message qui m'a laissé perplexe. Il provenait d'Anna, une amie proche qui travaille comme infirmière à l'hôpital où Laura a été emmenée. Le message disait « Salut, je ne sais pas si c'est pertinent, mais je révisais les dossiers d'hier soir et j'ai vu que Laura était ici, quelque chose ne colle pas. Ce qu'elle décrit comme des complications de grossesse ne correspond pas à ce que j'ai vu dans le rapport médical. Bien sûr, je ne peux pas t'en dire plus car ce serait contraire à l'éthique, mais je pense que tu devrais faire attention. » Un frisson m'a parcouru l'échine. Que entendait-elle par « ne correspond pas » ? Laura n'allait-elle pas aussi mal qu'elle le disait? Ou pire encore, exagérait-elle, ou inventait-elle tout? Mon esprit a commencé à faire des suppositions, chacune plus farfelue que la précédente. Au début, je me suis senti coupable d'avoir même envisagé que quelqu'un puisse mentir sur quelque chose d'aussi sérieux qu'une grossesse. Mais ensuite je me suis souvenu de toutes les incohérences, de toutes les choses que Laura avait dites qui ne semblaient jamais avoir de sens. Par exemple, pourquoi parlait-elle toujours des médecins vaguement, sans mentionner de nom ou de diagnostic spécifique? Pourquoi ces symptômes changeaient-ils en fonction de la personne à qui elle les racontait? C'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'en avais assez. J'avais essayé de maintenir la paix, j'avais essayé d'ignorer ses accusations et j'avais enduré des semaines à être la cible de sa campagne de diffamation. Mais maintenant, avec ces nouvelles informations d'Anna, j'avais des raisons de soupçonner que quelque chose de plus grave se passait. J'ai décidé que j'avais besoin d'une aide professionnelle, de quelqu'un qui pourrait découvrir la vérité sans que j'aie à m'impliquer directement. Le même jour, j'ai cherché un détective privé. J'ai trouvé Ricardo, un homme ayant de l'expérience dans les affaires familiales et la réputation d'être extrêmement discret. Quand je lui ai expliqué la situation, il n'a pas semblé surpris, comme s'il avait déjà entendu des choses similaires auparavant. Il m'a dit que ce type d'affaires prenait du temps, mais qu'il ferait tout son possible pour trouver toute incohérence ou preuve qui pourrait blanchir mon nom. Je lui ai fourni toutes les informations dont je disposais, les dates auxquelles Laura avait dit avoir eu des complications, les noms vagues des médecins qu'elle avait mentionnés et même des détails sur les réunions de famille où elle avait porté ses accusations. Ricardo m'a assuré qu'il se mettrait au travail immédiatement. En attendant, j'essaie de faire comme si de rien n'était, mais c'est difficile. Chaque réunion de famille est toujours une sorte de procès public, où Laura trouve de nouvelles façons de me faire mal paraître. Lors d'un dîner récent, elle a commencé à parler de la difficulté de cette grossesse pour elle et de la façon dont certaines personnes ne comprennent tout simplement pas à quel point il est important d'avoir du soutien. Ma mère, comme prévu, était tout à fait d'accord avec elle. Moi, par contre, je suis resté silencieux. Il ne servait à rien de se battre, pas quand j'avais l'espoir d'avoir bientôt des preuves qui pourraient mettre fin à toute cette charade. Cependant, je ne peux pas m'empêcher de me sentir anxieux. Et si j'ai tort? Et si Laura disait vraiment la vérité et que tout cela n'était qu'un malentendu? Mais en même temps, mon intuition me dit toujours que quelque chose ne va pas. Il y a trop de choses qui ne collent pas,
trop de questions sans réponse. Pour l'instant, je ne peux qu'attendre. Ricardo m'a promis un rapport préliminaire dans les prochains jours et je croise les doigts pour qu'il trouve quelque chose qui m'aidera à comprendre ce qui se passe réellement. Si Laura ment, je jure que je n'aurai de repos que lorsque je l'aurai démasqué. Mais si j'ai tort, eh bien, je devrais faire face aux conséquences. Quoi qu'il arrive, je ne vais pas abandonner. Mise à jour 3, 2 mois se sont écoulés depuis que j'ai décidé d'engager Ricardo, le détective privé. Et ce qu'il a découvert a non seulement confirmé mes soupçons, mais m'a aussi laissé complètement incrédule. Je n'aurais jamais pensé que les choses atteindraient ce niveau de manipulation et de tromperie. Ce qui a commencé comme une dispute familiale à propos d'une chambre d'amis s'est transformé en une affaire digne d'une émission d'enquête. Maintenant, j'ai entre les mains des preuves qui pourraient tout changer. Pendant ces semaines, j'ai fait tout mon possible pour rester calme et agir normalement. Mais cela a été difficile. Laura n'a pas cessé de m'attaquer passivement-agressivement lors des réunions de famille et ma relation avec Daniel est pratiquement rompue. Il me parle à peine et quand il le fait, c'est sur un ton distant et froid qu'il n'a jamais utilisé avec moi auparavant. Cela me blesse profondément, car Daniel a toujours été mon plus grand soutien, mais maintenant il semble qu'il ait choisi de croire les mensonges de Laura. Il y a quelques semaines, lors d'un repas chez mes parents, Laura est arrivée en retard, comme d'habitude, s'assurant que tout le monde remarquait son entrée. Elle s'est assise en bout de table, une main posée sur son ventre qui, soit dit en passant, avait toujours l'air aussi plat qu'il y a 3 mois, et a commencé à parler de sa grossesse difficile. Selon elle, les médecins étaient de plus en plus inquiets pour sa santé, mais avec ses efforts et les prières de la famille, elle tenait bon. Ce qui m'a vraiment énervé, c'est un commentaire qu'elle a fait en me regardant directement. Parfois, les personnes auxquelles on s'attend le moins peuvent être celles qui nous blessent le plus. Mais j'ai foi que tout ira bien. Ma mère, comme toujours, l'a réconforté, tandis que mon père semblait mal à l'aise mais n'a rien dit. J'ai juste respiré profondément et je me suis tu, car je savais que bientôt j'aurais la vérité de mon côté. Et cette vérité est venue une semaine plus tard. Ricardo m'a appelé un vendredi matin, sa voix, bien que professionnelle, incapable de cacher un léger soupçon d'incrédulité. « Il faut que tu vois ça en personne », a-t-il dit. Nous nous sommes rencontrés dans un café, où il m'a remis une enveloppe pleine de documents et de photographies. Tout d'abord, les rapports médicaux. Selon Ricardo, Laura avait effectivement visité l'hôpital aux dates qu'elle avait mentionnées, mais pas pour des complications liées à la grossesse. En fait, les dossiers médicaux indiquaient qu'elle n'avait jamais été enceinte en premier lieu. Les visites étaient pour des symptômes mineurs, tels que des étourdissements et des maux de tête, que les médecins attribuaient au stress ou, dans certains cas, à la déshydratation. Il n'y avait aucune mention de grossesse dans aucun des documents. Ensuite, il y avait les photographies. Ricardo avait suivi Laura pendant une semaine et avait découvert que, loin d'être alitée comme elle le prétendait, elle passait une grande partie de son temps dans un atelier d'art loué, à travailler sur ses projets. Sur l'une des photos, on la voit même porter des boîtes lourdes, ce que quelqu'un avec une grossesse compliquée ne ferait pas, même pas une grossesse normale. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est la dernière pièce du puzzle, une conversation enregistrée. Ricardo a réussi à obtenir un enregistrement de Laura parlant à une amie dans l'atelier d'art. Dans l'enregistrement, Laura a admis que toute l'histoire de la grossesse était un mensonge pour manipuler Daniel et ma famille. Son véritable objectif était que je lui prête ma chambre d'amis, non pas parce qu'elle en avait besoin pour se reposer, mais parce qu'elle voulait la transformer en un espace pour son article. C'est parfait, a-t-elle dit dans l'enregistrement. La lumière naturelle, l'espace, c'est exactement ce dont j'ai besoin pour travailler sur mes projets. Et si je dois simuler une grossesse pour l'obtenir, qu'il en soit ainsi. La famille de Daniel est si facile à manipuler. Entendre ces mots était comme un seau d'eau froide. D'une part, je me suis senti soulagé, car j'avais enfin des preuves concrètes pour montrer que je n'étais pas l'horrible personne que Laura avait dépeinte. Mais d'un autre côté, j'ai ressenti une rage indescriptible. Comment quelqu'un pouvait-il être aussi calculateur, aussi cruel ? Laura n'avait pas seulement joué avec les sentiments de ma famille, mais elle avait également ruiné ma relation avec mon frère et endommagé ma réputation. J'ai passé tout le week-end à analyser les informations, essayant de décider quoi faire. Une partie de moi voulait la confronter immédiatement, mais je savais que cela ne suffirait pas. Laura avait manipulé toute ma famille et je voulais m'assurer que tout le monde connaissait la vérité, qu'elle n'avait nulle part où se cacher. J'ai décidé d'organiser une réunion de famille chez mes parents. J'ai convaincu ma mère que nous devions tous parler ensemble, car j'étais inquiet pour la santé de Laura et je voulais résoudre les tensions.
Ce n'était pas facile, mais elle a accepté. La réunion était prévue pour le dimanche suivant et jusque-là, tout ce que je pouvais faire était d'attendre et de me préparer. En attendant, je n'ai rien dit à personne sur ce que j'avais découvert, pas même à mon cousin Santiago, qui a été mon seul allié tout au long de cette épreuve. Je veux que tout le monde l'entende en même temps, afin qu'il n'y ait aucun moyen pour Laura d'essayer de contrôler le récit avant que tout ne sorte. Dimanche approche à grands pas et honnêtement, j'ai hâte de voir comment Laura va essayer de justifier ce qu'elle a fait. Si elle pensait pouvoir jouer avec moi et s'en tirer, elle est sur le point d'avoir la surprise de sa vie. Mise à jour 4, le dimanche est arrivé avec un mélange d'émotions que je pouvais à peine contrôler, les nerfs, la rage accumulée et un désir brûlant de blanchir mon nom. La réunion de famille que j'ai organisée chez mes parents était censée être la scène où tout allait se révéler. J'avais passé des jours à préparer chaque détail, m'assurant que rien n'était déplacé. Cette fois, il n'y aurait pas de place pour que Laura déforme la vérité. Dès le début, l'atmosphère chez mes parents était tendue. Ma mère était visiblement mal à l'aise, probablement parce qu'elle pensait que la réunion serait un autre épisode de confrontation entre Laura et moi. Mon père, bien que plus réservé, avait un regard interrogateur. Les autres parents sont arrivés petit à petit, mes tantes, mes cousins, et, bien sûr, Laura et Daniel. Elle est arrivée avec son air de supériorité typique, la main posée sur son ventre, qui semblait à nouveau aussi plat que jamais, et une expression de fausse vulnérabilité. Daniel, pour sa part, avait l'air épuisé, comme s'il en avait assez du drame, mais toujours déterminé à soutenir sa femme. Quand tout le monde fut réuni, je pris une grande inspiration et me levai. Je sentais mon cœur battre la chamade, mais je savais que je ne pouvais pas hésiter. J'ai regardé chaque personne dans la pièce et j'ai commencé à parler avec un calme que je ne savais pas avoir en moi. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Je sais que les dernières semaines ont été difficiles et je veux que vous sachiez que ce n'était pas mon intention de provoquer des tensions dans la famille. Mais je crois aussi qu'il est temps de clarifier les choses. Il y a quelque chose de très important que vous devez tous savoir. Le silence dans la pièce était palpable. Je pouvais sentir les yeux de tout le monde sur moi, certains dans l'expectative, d'autres clairement sceptiques. Mais ce que je ressentais le plus, c'était le regard de Laura. Pendant un instant, j'ai cru voir une lueur d'inquiétude dans ses yeux, comme si elle savait ce qui allait arriver. Pendant des semaines, j'ai été accusé de ne pas me soucier du bien-être de Laura et de sa prétendue grossesse à haut risque. Mon refus de leur prêter ma chambre d'amis a été utilisé comme preuve que je suis insensible, égoïste et cruel. Et bien que j'ai essayé de rester calme, il est arrivé un moment où je ne pouvais plus rester les bras croisés pendant qu'on me diffamait. J'ai donc décidé d'enquêter. Et ce que j'ai découvert est quelque chose qu'aucun de vous n'attend. J'ai sorti les documents que Ricardo avait rassemblés, les ai placés sur la table à côté des photos et de la transcription de l'enregistrement. J'ai regardé Laura droit dans les yeux en disant, tout ce que Laura a dit à propos de sa grossesse est un mensonge. Elle n'a jamais été enceinte. La pièce a explosé dans un chaos instantané. Ma mère a octé, mon père a froncé les sourcils de confusion et mes tantes ont commencé à murmurer entre elles. Laura, pour sa part, a essayé de m'interrompre, élevant la voix et disant des choses comme « c'est une attaque personnelle ». Je ne sais pas de quoi tu parles. Mais je ne lui ai pas donné la chance de continuer ses pitreries. Ce sont les rapports médicaux de l'hôpital où, selon Laura, elle a été traitée pour des complications liées à la grossesse, ai-je dit en brandissant les papiers. Voici la preuve qu'il n'y a jamais eu de grossesse enregistrée. Les visites qu'elle a faites à l'hôpital étaient pour des choses mineures, comme la déshydratation et les étourdissements. Mais à aucun moment il n'a été question de grossesse. En fait, les médecins n'ont aucune trace qu'elle ait jamais suivi des soins prénataux. Je pouvais voir le visage de Laura commencer à changer. Son expression habituelle de confiance s'effondrait alors que je continuais à parler. Mais je n'ai pas fini. En plus de cela, j'ai engagé un détective privé pour découvrir ce qui se passait réellement. Voici des photos de Laura dans un atelier d'art loué, portant des boîtes et travaillant sur ses projets, quelque chose que quelqu'un avec une grossesse compliquée ne ferait pas. Mais le plus important est cet enregistrement. J'ai connecté mon téléphone à un petit haut-parleur que j'avais apporté avec moi et j'ai diffusé l'audio où Laura admettait qu'elle avait tout inventé pour manipuler la famille et me faire pression pour que j'abandonne ma chambre d'amis. Les paroles de Laura ont résonné dans la pièce, claires comme le jour. La phrase « si je dois simuler une grossesse pour l'obtenir », qu'il en soit ainsi a fait que ma mère a mis ses mains sur sa bouche et mon cousin Santiago a frappé du poing sur la table dans un accès d'indignation. Lorsque l'enregistrement s'est terminé, la pièce est devenue complètement silencieuse. Laura a essayé de parler,
mais cette fois, personne ne semblait disposé à l'écouter. Daniel s'est levé lentement de son siège, avec une expression d'incrédulité et de fureur que je n'avais jamais vue auparavant. « Est-ce vrai, Laura ?» a-t-il demandé, la voix tremblante. « M'as-tu menti? As-tu menti à nous tous ?» Laura a commencé à bégayer, essayant de trouver une excuse, mais elle ne pouvait pas maintenir son mensonge face aux preuves que j'avais présentées. Finalement, elle s'est levée de table et a crié « Tout est de ta faute !» en me pointant du doigt. « Tu as toujours voulu me faire mal paraître. Tu es un manipulateur. » Mais cette fois, personne ne l'a défendu. Même ma mère, qui avait été de son côté depuis le début, s'est levée et a dit « Comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi horrible? Tu nous as fait croire que nous allions avoir un petit enfant. Tu as trompé toute la famille. » Laura a quitté la maison rapidement, laissant derrière elle un Daniel dévasté. Il n'a rien dit d'autre après cela, il est juste resté assis là avec un regard perdu pendant que les autres essayaient de comprendre ce qui venait de se passer. La réunion s'est terminée peu de temps après, mais non sans que beaucoup de personnes présentes ne s'excusent auprès de moi de m'avoir douté. Ma mère, en larmes, m'a serré dans ses bras et m'a dit « Je ne sais pas comment nous allons réparer cela, mais je suis tellement désolée, ma fille. » Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti un peu de soulagement. La vérité avait enfin éclaté et Laura ne pouvait plus continuer à manipuler qui que ce soit d'autre. Mais je savais que ce n'était que le début. Les conséquences de ses actes étaient sur le point de la rattraper. Mise à jour finale, 6 mois se sont écoulés depuis le jour de la réunion de famille. Et bien qu'à ce moment-là j'ai ressenti un soulagement indescriptible d'avoir exposé la vérité, ce n'était pas la fin du drame. Ce qui s'est passé ensuite a été une série de conséquences que Laura n'avait clairement pas anticipées. D'une certaine manière, cela a laissé des cicatrices sur toute la famille, mais cela a également démontré ce qui peut arriver lorsque quelqu'un décide de manipuler et de mentir sans limite. Maintenant, avec la perspective du temps, je peux dire que tout ce gâchis a non seulement mis en lumière qui est vraiment Laura, mais aussi qui nous sommes en tant que famille. Après cette réunion explosive, Laura a complètement disparu pendant plusieurs semaines. Elle ne répondait pas aux appels, elle ne se présentait pas aux réunions de famille et, bien sûr, elle ne voulait voir personne. Daniel est resté chez mes parents pendant quelques jours pendant qu'il essayait de tout digérer. Pendant ce temps, lui et moi avons eu plusieurs conversations à la fois inconfortables et nécessaires. Daniel était dévasté. Aussi en colère qu'il soit contre Laura, il devait également faire face au fait que la femme avec laquelle il avait décidé de passer sa vie lui avait menti de manière aussi flagrante et cruelle. Je me souviens d'une nuit en particulier, alors que nous étions assis sous le porche de la maison de mes parents, lorsqu'il a finalement dit quelque chose que j'attendais depuis des semaines, « Je suis tellement désolé, vraiment. Je ne sais pas comment j'ai pu la croire. Je suppose que je voulais penser qu'elle ne serait pas capable de quelque chose comme ça, mais maintenant je vois à quel point j'étais aveugle. Tu ne méritais rien de tout cela. » Ce fut un moment doux amer. D'une part, j'ai senti que mon frère comprenait enfin les dommages qui avaient été causés. Mais d'un autre côté, je savais que nos blessures prendraient du temps à guérir. Je lui ai dit qu'il n'avait pas besoin d'excuses parfaites, juste de sa volonté de réparer notre relation. Daniel a promis qu'il ferait tout son possible pour arranger les choses et depuis lors, nous y travaillons. Bien qu'il reste encore du chemin à parcourir, au moins je sens que le lien que nous avions est en train d'être reconstruit. D'un autre côté, Laura n'est pas restée silencieuse longtemps. Après des semaines de silence, elle a essayé de changer le récit en sa faveur, mais personne n'était plus disposé à la croire. Elle a commencé par dire que tout avait été un malentendu, qu'elle n'avait jamais dit qu'elle était enceinte, mais que les médecins avaient confondu les choses. Lorsque cette excuse n'a pas fonctionné, elle a changé son histoire, disant qu'elle souffrait d'un trouble émotionnel et que ses actions avaient été le résultat de la pression et du stress. Elle a même eu le culot d'envoyer un message à ma mère pour lui demander de la compréhension, car, selon elle, elle était aussi une victime. Ma mère, qui jusque-là avait été sa plus grande défenseur, a répondu par un court message, « Ne me parle plus jamais ». La famille, en général, a coupé tout contact avec Laura. Mes parents ont clairement indiqué qu'elle n'était pas la bienvenue dans leur vie et mes cousins et oncles l'ont suivie. Personne ne voulait avoir quoi que ce soit à faire avec quelqu'un qui avait menti de cette façon et joué avec les sentiments de toute une famille. Cependant, le coup le plus dur pour Laura est survenu lorsque Daniel a décidé de mettre fin au mariage. La procédure de divorce a été rapide et, selon Daniel, relativement simple, car il n'avait pas d'enfant ni de biens communs importants. Pourtant, Laura n'est pas partie sans se battre.
Elle a essayé de faire passer Daniel pour le coupable, inventant des histoires sur la façon dont il ne l'avait pas soutenu et comment son manque de compréhension émotionnelle l'avait amené à agir de cette façon. Mais Daniel, avec le soutien de toute la famille et les preuves que j'avais rassemblées, n'a pas permis à ces mensonges de prospérer. En fin de compte, le divorce a été réglé en faveur de Daniel et Laura est parti les mains vides. J'ai également pris mes propres mesures. Après avoir consulté mon cousin Santiago, qui est avocat, j'ai décidé d'envoyer à Laura une lettre officielle exigeant des excuses publiques pour les fausses accusations qu'elle avait portées contre moi. Santiago a rédigé la lettre impeccablement, indiquant clairement que si je ne recevais pas d'excuses, je serais prêt à intenter une action en justice pour diffamation. Laura, probablement consciente qu'elle n'avait aucun moyen de gagner, a accepté. Les excuses sont venues sous la forme d'un courriel adressé à toute la famille. C'était bref, peu sincère et clairement écrit avec l'intention de se conformer à ma demande sans rien admettre réellement. Mais pour moi, c'était suffisant. Je n'avais pas besoin de ces paroles, j'avais déjà ma victoire en exposant la vérité et en restaurant ma réputation. Ce courriel a marqué le dernier contact que j'ai eu avec Laura. À partir de là, la vie a commencé à revenir à la normale. Bien que le scandale ait laissé une marque sur la famille, j'ai l'impression que nous sommes plus proches qu'avant. Les tensions initiales, surtout entre ma mère et moi, ont diminué et maintenant nous avons une relation beaucoup plus ouverte. Ma mère a même admis, lors d'une conversation récente, « J'ai eu tort de douter de toi. Je n'aurais jamais dû prendre parti sans comprendre la situation. » Quant à Daniel, il est toujours en train de se remettre émotionnellement. Heureusement, il semble prendre le temps de réfléchir à ce qui s'est passé et de donner la priorité à son bien-être. Je lui ai dit plus d'une fois qu'il ne devait pas porter le blâme de ce qui s'est passé. Laura était une experte en manipulation et n'importe qui aurait pu tomber dans son jeu. Quant à moi, je suis en paix. Ces 6 mois ont été un défi, mais ils m'ont aussi beaucoup appris sur l'importance de me défendre, même quand il semble que le monde entier est contre moi. J'ai aussi appris que, bien que les conflits familiaux puissent être douloureux, la vérité finit toujours par éclater. Laura a essayé de me détruire, mais en fin de compte, c'est sa propre toile de mensonges qui a conduit à sa chute. Maintenant, je regarde vers l'avenir avec la tranquillité d'esprit de savoir que j'ai fait ce qu'il fallait. Et bien que je ne m'attende pas à avoir de nouvelles de Laura, je ne peux pas m'empêcher de penser que quelque part elle doit regretter d'avoir sous-estimé la personne qui a décidé de l'affronter.